Ouais, juste avant d'attaquer la maison de François, que ce sera la dernière que je ferai avant quelques jours, euh, je voudrais juste parler de la maison de Lilian qui était vraiment pourrie. Dans ma démarche, quand je fais une démarche, et c'est pour ça que je l'ai mal expliqué, je repense, j'ai pas vu la vidéo, je la reverrai sûrement pas, parce que moi j'aime bien l'instantanéité dans ce domaine-là. C'est ce qu'on pense, qu'on ressent sur le moment qui compte. Même si la réflexion après peut évoluer et contredire ce qui a été dit au début. En ce qui concerne la maison était toute pourrie par une entité qui est habitée dans la maison encore. Et au départ, j'étais sur la malédiction de la maison. Mais la malédiction s'est transformée en fait que l'entité avait une telle puissance qu'elle avait pris toute la maison et la faisait résonner d'une certaine manière. Et ce qui fait que quand je l'ai viré, la maison s'est dégonflée d'un seul coup, parce que c'était sa rayonnance à lui qui l'a faite. Et c'est ce que je voulais préciser, parce que j'étais parti sur la malédiction, mais c'était une forme de malédiction, mais continuelle, du moment, alimentée par des pensées ou en tout cas une énergie négative d'une entité qui était à l'intérieur. Voilà, je voulais juste faire la précision par rapport à cette vidéo parce que je repensais à ça, et pour certains qui pourraient penser que c'était une malédiction, alors pourquoi je vire l'entité et pourquoi je ne traite pas la maison, c'est que finalement je me suis rendu compte que la maison était traitée dès lors que j'enlevais l'entité. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Bon, maintenant on passe à... Et ce sera le dernier, parce que là, eh ben, j'ai dégusté, hein. Même si c'est pas si méchant que ça, malgré la violence de la maison, j'avoue, c'est pas si méchant que ça. J'ai connu tellement, tellement, tellement pire. Euh, alors François, ta maison, bah alors pourquoi j'ai deux plans d'ailleurs? Euh, Pourquoi j'ai deux plans? Ah oui, ça doit... Premier étage, oui, premier étage et bon. Bah, peu importe. Alors, de toute façon, ça va faire écho au-dessous. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelque chose quelque part? Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo de Lilian avant, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus tranquille ici, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a quand même quelque chose. Ah, il y a quelque chose, oui. Il y a quelque chose. Alors, on va se rapprocher de l'endroit qui rayonne le plus. Et là, c'est la chambre. Je suis sûr que si je vais sous le... Voilà, bah, la chambre. Ouais, cette chambre-là. Je suppose que c'est la chambre principale. Je vais voir au-dessous. Au-dessous, on peut voir chaque chambre, cuisine, euh, dressing, tac, tac, tac. Donc ici, voir si la salle de bain est contaminée, mais ça j'y crois absolument pas. Vous allez me dire, je pars sur un a priori. Ben oui, c'est vrai. Ah oui, oui, ben, de toute façon, quand vous voyez ça là, hein, pour moi, il n'y a pas de ligne tellurique, hein. Il n'y a pas de ligne tellurique, ou en tout cas, c'est vraiment pas le souci du tout, c'est autre chose. Bon, bah, je crois qu'on va revenir. C'était quoi ça? Buanderie. D'accord. Bon, bah, ça se situe dans la chambre. Voilà. Là, au moins, c'est clair. Tac. On revient sur la chambre. Ah oui, c'est amusant. Non, amusant entre parenthèses, hein. C'est que ça se limite vraiment au mur. La chambre, mais ça ne sort pas des murs. Étonnant. Parce que l'énergie n'a pas vraiment de limite, hein, même des murs, hein. Donc, quoi se protéger d'une énergie, c'est faux avec des murs. Les murs ne protègent pas de l'énergie. L'énergie traverse les murs parce que les murs, c'est une forme d'énergie aussi. Bon, eh ben, la chambre, elle est bien prise. Bien, bien prise. Euh, Moi, j'ai mon idée, hein. J'ai mon idée. On va se retrouver encore sur un truc. Alors, bah, je vais demander d'abord. Moi, même si j'ai mon idée, c'est quoi? Eh ben voilà.
Je ne l'ai pas influencé, c'est vortex, cheminée tellurique. Je vous le répète, moi je ne fais pas véritablement, tant qu'on ne me prouvera pas l'inverse, je ne fais pas vraiment de différence entre un vortex et une cheminée cosmotellurique. Dans ma conception pour l'instant, dans mes découvertes, dans mes recherches, dans mes travaux, chez mon père aussi d'ailleurs, euh, c'est la même chose. Voilà. Alors, est-ce qu'après, c'est le frère et la sœur et qu'ils ont des petites nuances? Peut-être. Pour l'instant, j'ai pas compris la nuance. Alors, est-ce que c'est euh, là où les personnes qui ont créé cette cheminée cosmotellurique? Bah oui. Bah oui. Alors, là, je me souviens un petit peu plus parce que là, je semble qu'il y a une forme de mal-être, une forme de dépression. La dépression, moi j'aime bien dire dans la dépression, dépréciation. C'est-à-dire qu'on déprécie tout, et soi-même en premier. Et pour moi, c'est plus juste que la dépression en elle-même. La dépréciation, c'est qu'on voit, on n'a plus le goût à rien, on n'a plus le goût à soi-même, on n'a plus, voilà. Donc, et est-ce que cet état-là, parce que j'ai l'impression que c'est ça, hein, je vais poser des questions, mais moi ma réponse est toute faite. Est-ce que déjà François est en dépression ou dépression? Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'il est le seul à être en dépression? Non. Alors, il y en a qui peuvent la montrer, d'autres qui la montrent moins. Euh, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est lui. Alors, oui. Donc, est-ce que c'est lui qui a créé cette cheminée cosmotellurique ou ce vortex? Oui, bah oui, ben ça, de toute façon, ça va être ça. Je trouve que maintenant, je pose la question juste par démonstration pour vous et aussi pour confirmer, mais ça se vérifie tout le temps. La dépression non seulement fait un trou dans l'aura, mais ouvre des portes vers un ailleurs. C'est une forme de fuite qui fait des traces, comme un voyage astral, ça fait des traces, mais ça ouvre aussi des portes, surtout quand on est dans une forme de souffrance quand même profonde, importante, qui ne va pas non plus comme dans les films où ils vont se tailler les veines ou faire... Non, non, on peut avoir un malheur qui est moins apparent, moins visible, mais qui est tout aussi puissant. Bah, voilà, ici, alors, on va dire que c'est un vortex. Voilà, on va dire que c'est un vortex. Ou si c'est une cheminée cosmotellurique, c'est la même chose, pour moi, hein. Donc, je vais le traiter comme tel. Alors, petite cheminée ou petit vortex. Vortex, tu vas aller faire un petit saut ailleurs. Tu vas disparaître d'ici. Et tu ne vas pas revenir. Tu, tu disparais complètement, ou certains disent qu'on le déplace. Ben, si c'est vrai ce qu'ils disent, pour l'instant je ne suis pas convaincu, mais si c'est vrai, tu te déplaces à un endroit qui dérangera personne du tout, c'est-à-dire en pleine campagne, dans un bois, etc. Oui, ces portails-là, bon ben, pour moi c'est fait, hein. Mais c'est vrai que, ouais, ben oui, il n'y a plus rien. Assez étonnamment, les vortex ou les cheminées cosmotelluriques m'écoutent vraiment, m'écoutent bien. M'écoutent bien. Ah oui, deuxième chose que je voulais faire. Donc, ça, sur... Alors François, il est comment? Alors moi, je me sers pas de ça. Moi, j'ai mes conventions. Donc, je suis, je veux, je sens, j'aime, je communique, je vois, je sais. Et bien, ça s'arrête à je sens. Alors, toi, c'était bon, c'était bon, c'était bon.
Par contre, l'avantage, c'est qu'il est très réceptif. C'est très réceptif, c'est très bien, François. Fais attention à ne pas être... Parce que moi, j'estime, je m'en glorifie d'être quelqu'un de bienveillant. Fais attention avec des personnes malveillantes, tu n'as aucune protection. Bon, là, j'aime, ça revient. Hop, ça revient, ça revient. Voilà, ça circule bien entre le céleste, le terrestre, pardon, et le céleste ici. Euh, c'est comme un verre d'eau hein, qu'on remplit. Hein. On remplit d'eau, ça vient du céleste, pour remplir cette condition terrestre, et ça remplit d'eau progressivement. C'est comme si c'était de l'eau, hein, mais c'est de l'énergie, pour que le canal se fasse bien. Donc, pour que la relation se fasse bien entre les deux. Et si lui, il est bloqué, tout ce qui est au-dessus sera bloqué. Au-dessous, ça ira, mais tout ce qui est au-dessus sera bloqué. C'est comme s'il y avait un goulet d'étranglement, là. Voilà, ça passe plus. Mais François est très réceptif, mais qu'il fasse attention à ne pas être manipulable non plus, et surtout à avoir conscience que c'est lui qui décide, c'est lui le chef de sa propre vie, de sa propre conscience, de sa pensée, comme nous tous. Et, et je pense qu'il doit travailler là-dessus, sur le fait qu'il est... C'est lui qui décide, c'est lui le chef. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où tout change, où, où l'obscurité n'a jamais été aussi violente, mais la lumière est encore plus forte pour ceux qui veulent bien la voir. Et la lumière, c'est nous. Donc, si vous n'utilisez pas la lumière et que vous vous laissez obscurcir, voire pervertir, c'est votre problème. C'est vous qui avez décidé. Mais ne dites pas, oh, j'étais pas assez fort. Ben si, tu étais assez fort. Tu étais largement plus fort que l'obscurité. L'obscurité n'est rien. Elle est violente, elle est sourde, elle est débile. Mais si on se laisse anéantir par ça, on devient euh, le sujet de l'autre. On n'a plus de libre pensée, voilà. Et baisser la tête, c'est encore plus de donner du pouvoir aux autres. Et c'est après créer soi-même des conditions, comme là, pour toi François, créer des conditions qui après font du mal partout. Là, il faut avoir le goût du goût. Et ça, c'est hyper important. Voilà, de reprendre le goût du goût, même dans les situations difficiles. Et encore plus dans ces situations difficiles. Parce que si on les dépasse, c'est là qu'on devient terriblement puissant et fort et conscient. Et qu'on fait tourner la spirale dans le bon sens et non plus dans le mauvais sens. Donc, voilà, c'est fait pour François, sur lui et sur sa maison. Bon, maintenant j'en ai fait assez, largement assez. Je sais que j'ai été efficace. N'hésite pas maintenant à mettre des commentaires dessous. N'hésitez pas à en mettre, vous non plus. C'est vrai que moi j'aurais besoin quand même d'un petit peu d'aide. Alors c'est vrai que ce qu'il faudrait pour que je sois un petit peu rétribué, parce que c'est vrai que ça je le fais comme ça, même si j'accepte les dons, mais je le fais comme ça. Mais ma situation en ce moment matérielle est moyenne, très moyenne, très très. Même si je fais autre chose, mais c'est pas complètement à plein temps. Et la seule façon de pouvoir rendre service sans être dans l'obligation d'attendre de l'argent des gens, c'est de faire payer la pub. Et faire payer la pub, c'est d'avoir plus de 10 000 adhérents. Donc j'aime pas faire ça. Ça, c'est ce que je déteste le plus. Quémander, faire la mendicité. Mais bon, euh, je le dis quand même, je me rends au service des gens. Parce que c'est important de vous communiquer ça, de vous donner le pouvoir. Parce que plus on sera dans la lumière tous, plus, plus la spirale tournera dans le bon sens. Là, elle est en train de s'arrêter. La spirale du mauvais, il est en train d'en prendre un grand coup dans l'aile. La vérité qui avait pris l'escalier arrive. Et plein de choses. Il faudra regarder les choses en face. Et les accepter et réagir. Bon, bref, voilà, c'était mon petit chapitre. Allez, à plus tard.